6e édition de 10 minutes comics. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté, d'un titre à ne pas louper. Ça s'appelle Spider-Man, l'histoire d'une vie, Spider-Man Life Story en anglais, et c'est un incontournable, c'est un classique moderne, ça fait partie des titres qu'il faut avoir dans sa collection et qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir vu. C'est l'histoire qui s'écrit devant nous, puisque c'est un titre très récent qui a moins d'un an aux États-Unis et qui s'est déjà imposé comme un classique et qui nous régale. Voilà. Donc je tenais à vous en parler. C'est un titre qui me faisait de l'œil depuis un sacré petit bout de temps, et c'est un titre que je voulais absolument lire alors en VO, et j'ai pas eu l'occasion de le faire, et du coup je suis ravi qu'il sorte à la fois directement en intégrale, en album, dans une magnifique édition particulièrement soignée. Alors d'abord, de premier abord, il faut se rendre compte d'une chose: la couverture est somptueuse. La couverture, elle donne envie de prendre le livre. C'est ça la force d'une couverture, c'est d'avoir envie de pousser le client à l'achat. Et j'ai craqué, je l'ai pris, parce que une couverture comme ça, on se dit, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce qu'il se passe dans ces pages. C'est du Spider-Man. Spider-Man, tout a été dit, tout a été raconté, tout a été 1000 fois vu, et pourtant, on a envie de creuser ce titre, on a envie de plonger dedans. Les auteurs, ils s'appellent Chip Zdarsky et Mark Bagley, deux auteurs qu'on connaît. Chip Zdarsky, c'est un scénariste et dessinateur. Il a dessiné chez Image Comics le comics scénarisé par Matt Fraction qui s'appelle Sex Criminal. Vous le connaissez certainement, et il a également scénarisé les aventures de Spider-Man dans une série. J'essaie de le trouver derrière moi, mais je ne le vois pas. Le problème, c'est que j'en ai partout. Là, voilà. Hop, regardez, je reviens tout de suite. Voilà. Il a scénarisé ces excellents épisodes de Spider-Man, dessinés notamment par Adam Kubert. Donc, il n'est pas novice en la matière. Il a déjà scénarisé Spider-Man. Il connaît le tisseur, il connaît le héros. Très bon album au demeurant. Je vous invite à ne pas le rater. Le dessinateur, c'est un coutumier du fait, c'est un usual suspect, c'est un régional de l'étape, c'est Mark Bagley. Mark Bagley, sa carrière est assez dingue. Sa carrière est liée au tisseur de manière générale, puisque il s'est fait connaître avec les New Warriors, il a créé les Thunderbolts, et entre temps il a œuvré sur Spider-Man après deux grands noms, c'est-à-dire qu'il y a eu Todd McFarlane puis Eric Larsen sur la série Spider-Man, et Mark Bagley. Mark Bagley est arrivé au milieu des années 90 sur Spider-Man comme une roquette. Il a survolé ce titre, il a inscrit à tout jamais sa marque dans l'univers Spider-Man. Il a participé notamment à la saga du clone, qui est rééditée en omnibus, saga du clone ici, et il a également fait un truc absolument génial au début des années 2000, c'était il y a 20 ans. Il a dessiné un nombre incalculable d'épisodes, plus d'une centaine, 130 de mémoire, de Ultimate Spider-Man. Il a créé Ultimate Spider-Man, et Ultimate Spider-Man, son destin, son succès sont liés à Mark Bagley. Il a fait un travail monacal, il a fait un travail incroyable sur Spider-Man pendant toutes ces années. Ultimate Spider-Man, c'est assez étonnant que l'intégrale Ultimate Spider-Man ne soit pas disponible, peu importe la collection, en version française. C'est fait partie de ces comics géniaux, une relecture moderne de la jeunesse de Peter Parker. Ça ne se passe pas dans les années 60, mais dans les années 2000. Il y a des téléphones portables, il y a Internet, il y a tout ça, et les problématiques de Peter Parker sont celles d'un jeune homme des années 2000, et ça c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que le Peter Parker un peu old school, le Steve Ditko, il est daté évidemment, mais on va y venir parce que ça a son charme, et moi je suis très très fan de ça. Alors qu'est-ce que c'est que Spider-Man, l'histoire d'une vie? Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est un titre qui prend un parti pris, c'est-à-dire que chez DC on appellerait ça un what if. C'est tout simplement un comics qui prend le parti de se dire, au lieu de ne pas faire vieillir les personnages, parce qu'en fait les personnages ne vieillissent quasiment pas chez
chez Marvel. Enfin, ils vieillissent un tout petit peu, ils vieillissent très lentement. C'est-à-dire que Spider-Man avait, dans les années 60, en 62, lors de sa création, il avait 16 ans. Aujourd'hui, il en a 10 de plus. Et il s'est pourtant passé, 60, presque 70 ans, quoi. C'est assez dingue. Et ben oui, il n'a pas vieilli, il n'a pas changé, quasiment pas, il a juste un tout petit peu évolué. Et ben ce comics prend le parti de se dire, ok, Spider-Man, il a 16 ans en 1962, et ben on va suivre son parcours, un petit peu comme dans Marvels, on va suivre son parcours jusqu'en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, il sera pas tout jeune, parce qu'il aura des kilomètres au compteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se serait passé si Spider-Man avait vieilli au même rythme que les années qui se sont écoulées depuis sa création? Le parti pris est assez sympa. Et donc l'histoire commence, en fait il y a 6 épisodes pour 6 décennies, et ça commence en 1966. Alors évidemment le trait n'est pas celui de Steve Ditko ou de Jack Kirby de l'époque, nous sommes clairement dans un trait moderne et très intelligible, avec un style un peu rétro. Regardez le Peter Parker avec sa coupe de cheveux, et la coupe de cheveux également de notre ami Osborn, c'est pas Norman Osborn, c'est le trou de mémoire. Comment s'appelle le fils Osborn? Harry Osborn. Oh là là, le trou de mémoire, je ne connais que ça. Voilà. Et donc c'est le vrai Spider-Man. Ce n'est pas une énième version Ultimate. Ce n'est pas une relecture des origines. Ce n'est pas une façon de nous raconter des épisodes qu'on connaît déjà. C'est une histoire qui part d'un socle que nous connaissons. Peter Parker est étudiant, il galère, il a besoin de sous, il travaille un petit vend des photos et des Daily Bugle, il y a Jonah Jameson, etc. Et comme dans Marvel, il va croiser le chemin et le destin de Iron Man, de Captain America, et on est en pleine guerre du Vietnam, et donc du coup, il va falloir certainement, il va se poser des questions. Est-ce que je dois m'enrôler ou pas? Est-ce que je suis un bon patriote? Est-ce que je suis un vrai super-héros? Est-ce que mes pouvoirs changeraient la donne lors de la guerre du Vietnam? Ça, c'est les années 60, et évidemment, chaque épisode va nous raconter une nouvelle décennie, avec des problématiques différentes, des problèmes sociétals, des problèmes historiques, des problèmes culturels. Évidemment, Gwen Stacy joue un rôle très important. Évidemment, Mary Jane fait son apparition. Il y a également sous-jacente une relecture vraiment géniale de la saga du clone, beaucoup plus moderne que la saga que nous avons pu lire, parce que forcément réactualisée et évitant les erreurs et évitant les choses à ne pas faire. Voilà. Et donc on voit le personnage de Spider-Man, ses clones, ses amis évoluer, grandir, vieillir, il a des enfants, etc. Et il avance dans la vie, chose que finalement il ne fait quasiment pas dans les comics normaux, voilà, tout simplement. Donc c'est un formidable récit, magnifiquement manœuvré et magnifiquement maîtrisé par un Chip Zdarsky qui a bossé, clairement il a bossé. Alors du coup ça fait apparaître des costumes un peu délirants, évidemment, d'année en année pour Spider-Man. On voit un Spider-Man qui vieillit, un Spider-Man qui prend de la bouteille, un Spider-Man qui évidemment a un destin, voilà, on le voit vieillissant, je vous spoil un peu, mais c'est hyper important. C'est vraiment un coup de maître pour ce scénariste et ce dessinateur. D'abord, quel plaisir de retrouver Mark Bagley sur Spider-Man, c'est toujours un plaisir. Depuis, il est revenu sur Spider-Man, il a fait évidemment des épisodes de Venom aussi récemment, parce que ça fait partie de son univers, et que Venom, il avait aidé à lancer les premières mini-séries Venom dans les années 90, donc vraiment le destin de Mark Bagley est lié indéniablement à Spider-Man. C'est un véritable récit, c'est une intégrale, c'est une histoire complète, et c'est un comics absolument incontournable si vous voulez mon humble avis, et ça fait partie de ces choses à avoir gardé et conservé précieusement dans sa collection. C'est une très agréable surprise dans un monde où on a l'impression que tout a été dit et que on a de cesse de raconter toujours les mêmes histoires. Et bien là, Chip Zdarsky a décidé de raconter une autre histoire, l'histoire d'un Peter Parker vieillissant à travers les âges et qui doit faire face à tous les problèmes de la vie, aux différents âges, et puis également les problèmes d'une société en mouvement. Voilà, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment brillant, c'est vraiment magnifiquement écrit, c'est un vrai plaisir. J'ai eu un plaisir fou, complètement fou à lire ce truc, et je vous le recommande parce que ça fait partie de ces choses. On critique beaucoup Panini, notamment Internet est un déversoir anti-Panini. On peut critiquer Panini pour beaucoup de choses, ses politiques de prix, sa non-communication et tout ça, mais Panini
fait un travail merveilleux, puisqu'aujourd'hui des éditions comme ça, moi quand j'avais 15 ans, 20 ans, on en rêvait, parce qu'on avait du kiosque, certes à petit prix, mais aujourd'hui oui, le comics est monté en gamme, mais aujourd'hui on a droit à des belles éditions et on a droit à des choses incroyables. Ce bouquin vous allez le garder longtemps et vous serez très fiers d'avoir une belle édition. C'est à lire, c'est à découvrir, c'est sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. Ça s'appelle Spider-Man, l'histoire d'une vie, life story. C'est à découvrir sur le site. Je vous invite à ne pas rater ce comics absolument brillant, absolument génial. C'est sur originalcomics.fr. Salut!